Il nous observe d'en haut, sur son rocher. Mais attention, ce n'est pas le roi de la jungle, c'est notre colosse à nous, ce géant de gris rose qui veille sur la citadelle depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, on va parler du lion de Belfort, mais pas seulement de l'histoire avec un grand H, on va parler de ce que l'on raconte sur lui. Le saviez-vous? D'après une vieille légende, son créateur Auguste Bartholdi aurait oublié de lui faire sa langue, et il en serait mort de honte. Hein? Alors, attention, c'est une intox. Je vous rassure, sa langue, elle est bien là. Mais ce n'est pas tout. Certains disent même qu'il y aurait une machine à l'intérieur de son ventre, avec des souterrains qui partiraient directement vers la citadelle. Un lion mécanique caché dans la pierre? Vrai ou faux? Restez avec moi, je vous donne la réponse à la fin du podcast. Avant d'avoir notre grand lion de gris rose, Bartholdi s'est un peu amusé à jouer au petit pousset. Il a semé pas loin de 150 petits lions un peu partout dans Belfort. Ils se cachent à l'intérieur, comme à l'extérieur, et sous toutes les formes. Arriveriez-vous à tous les retrouver? Et figurez-vous que ces petits lions sont nés avant le grand. À l'époque, certains commerçants ont même fait construire de la taille d'un chien pour les placer devant leur magasin. C'était un vrai geste commercial avant l'heure. Il fallait faire patienter les Belfortins pendant la construction du colosse et, au passage, faire marcher le commerce. Mais au fait, pourquoi un lion pour représenter Belfort? Ailleurs, c'est le roi des animaux, mais ici, c'est un symbole de résistance. On parle de ces soldats qui se sont battus comme des lions pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Un siège terrible de 103 jours qui a permis à la ville de rester française. Bartholdi a choisi le gris rose pour qu'on le voie de loin, pour qu'il se détache vraiment de la falaise calcaire juste derrière lui. Et si vous regardez bien, le lion écrase une flèche sous sa patte droite. Cela veut tout dire. Il protège sa ville de l'attaque et il prévient que si ça recommence, il sera là. Construit entre 1875 et 1879, le résultat est monumental. 11 mètres de haut pour 22 mètres de long. Et vous avez remarqué, il ne regarde pas vers l'Allemagne. Bartholdi a décidé de ne pas provoquer le voisin symboliquement. Il a préféré tourner son regard vers l'ouest pour veiller sur la France. C'est un lion calme, puissant, qui ne crie pas victoire, mais qui montre qu'il ne lâchera rien. Et si nous revenons à aujourd'hui, en 2026, le lion se refait une beauté. Toute une équipe travaille pour le restaurer avec un nettoyage aux huiles essentielles. Ces travaux sont en cours et dureront 2 mois. Alors, pour revenir à nos mystères de départ, est-ce qu'il y a des machines dans son ventre? Désolé de casser le mythe, mais non. Non! Le lion est fait de blocs de grès taillés et assemblés. C'est du solide, comme sa sœur la Statue de la Liberté. Quant à sa langue, elle est bien là. Vous pourrez vérifier la prochaine fois que vous montrez lui rendre visite. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur les secrets de notre ville.